Dans mon esprit, les Bernardiennes, c'est un éditeur. Alors je m'adresse à Georges Roland qui va lever les bras en l'air, effarouché et hurler en disant non, nous ne sommes pas une maison d'édition. Alors ça c'est ma première question, j'ai jamais pigé, alors jamais. Pourquoi vous n'êtes pas une maison d'édition alors que je vous retrouve dans pratiquement toutes les foires et salons avec les tables, Bernardiennes derrière, et puis comme un éditeur, quoi, avec des bouquins devant, quelle différence y a-t-il? Association bernardienne d'abord, c'est pas les Bernardiennes, c'est association bernardienne au pluriel. Donc c'est pas une ASBL? C'est une ASBL. Ah, une ASBL. Et qui rassemble un groupe d'auteurs indépendants, j'insiste sur ce mot-là, c'est-à-dire qu'on pourrait les considérer comme des auto-édités. C'est vrai qu'on parle de maison d'édition, et en réalité, chaque auteur est un auteur indépendant. Est-ce qu'on peut dire, en gros, que chaque membre auteur des Bernardiennes reste propriétaire en plein de son œuvre? Absolument. Absolument. Bon, Alain, oui. On se connaît bien, hein, on se connaît bien. Tu es déjà passé chez différents éditeurs, oui, c'est ça. Loé Delis et puis d'autres également, suivant d'ailleurs peut-être l'orientation de tes écrits. Pourquoi es-tu passé chez les Bernardiennes? Pourquoi fais-tu partie d'eux? Oui. Tout simplement parce que j'ai l'impression que j'assume davantage mon travail d'auteur, si on veut, et je me sens beaucoup plus, soutenu et aussi responsable de ce que je fais. Bon, est-ce que c'est pas parce que vous êtes moins nombreux? Parce qu'il y a une maison d'édition, bon, je prends encore une fois Loé Delis parce que je le connais bien, il y a plus de 400 auteurs, évidemment, là tu te perds un peu, tu es noyé, mais il y a des tas de maisons d'édition comme Méo ou bien Caire, dont on vient de parler récemment, où il y a 12, 13 auteurs par an et qui eux aussi se sentent suivis. Ah oui, j'ai eu un bouquin chez l'Harmattan, là, c'est pas 400, c'est 2005 qui sont... Oui. Et c'est vrai qu'on sent... le livre est édité, puis pour le reste... Est-ce que ta raison première, c'est l'appui que t'apporte l'association? Oui, tout à fait, c'est ça, c'est certain. Et puis, c'est un travail propre, rapide. Allez, bon, par exemple, quand je rentre un manuscrit, parce que y a un comité de lecture, et puis bon, tout va très vite. Hein. En combien de temps un bouquin sort chez Bernardiennes? 2 mois. 2 mois, c'est sorti. Ouais. Ce qui est loin d'être le cas chez les autres. Hein. Donc on peut dire en gros qu'une des raisons principales, disons, de l'intérêt qu'on peut porter aux Bernardiennes, c'est également le gain de temps. Le gain de temps, absolument, absolument. Et toi, dans ton cas, Claude Danze, dont on connaît différents livres édités, est-ce que c'est parce que l'appui des Bernardiennes te semble plus efficace? Donc il n'y a pas seulement le fait que tu restes propriétaire de tes droits. Est-ce qu'il y a encore autre chose? L'appui, si je veux dire. Mais je pense que je me suis un peu... Bon, j'étais chez un autre éditeur avant et je me suis senti abandonné au milieu du gué à un moment donné en me disant mais qu'est-ce que je fais ici? Oui. Et finalement, Alain de son côté et moi du mien, finalement on a eu envie de s'aider les uns les autres en se disant oui, quand on va sur un salon, on ne paye plus tout seul. Quand on va sur un salon et qu'il y en a un qui n'est pas là, ces bouquins y sont quand même. Oui. Donc ce sont toutes des choses sur lesquelles on met un point d'honneur. Oui. Donc en fait, j'ai un sac dans ma voiture, il est là, avec tous les bouquins Bernardiennes, parce qu'on les présente toujours tous ensemble. Bon, donc je résume, chacun reste tout à fait indépendant et propriétaire de son œuvre. Il y a un gain de temps, ça c'est sûr et certain, important. Il y a aussi une efficacité, puisque vous êtes moins nombreux, et chacun d'entre vous, en fait, fait rayonner les autres partout où ils se rendent. Est-ce que vous avez l'impression qu'en travaillant de cette façon-là, vous êtes plus efficace? Je crois qu'il y a déjà ce terme-là, mais il y a aussi le fait que vous ne prenez pas n'importe qui, vous n'avez pas envie, en fait, de vous retrouver à 50 l'année prochaine. Ah, absolument pas. Absolument pas. Pas question. D'ailleurs, je vais presque dire qu'on paniquait presque quand on voyait qu'on atteignait déjà le chiffre 10, on se disait voilà, stop, on va mettre un petit frein. Et je tiens à préciser aussi, je crois qu'on refuse plus de manuscrits qu'on en accepte. Mais je ne suis pas étonné. Je me rends compte, par exemple, que quelqu'un comme Barbara Flamand, qui est quand même un auteur, je dirais, de qualité, ça je pense que tout le monde est d'accord pour le reconnaître, vous a rejoint également. Elle nous a rejoint, et c'est d'ailleurs elle qui est la plus difficile dans le comité de lecture, je tiens à le signaler. Voilà. Mais alors, concrètement parlant, au niveau de la correction d'ailleurs des manuscrits, au niveau de la mise en page, au niveau du graphisme, de l'élaboration de la couverture, qui fait quoi? Actuellement, c'est Georges Roland, je crois. Oui, mais on essaye d'inculquer à l'auteur
à chaque auteur individuel la manière de mettre en page, ce qui veut dire qu'il faut une couverture quand même qui soit qui interpelle en tout cas le lecteur, qui le pousse au moins à lire la 4e de couverture. Cette 4e de couverture va l'amener à lire ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Donc, comme chez n'importe quel éditeur. Voilà, c'est ça. L'ASBL, elle a simplement, pour permettre à l'auteur d'acheter des livres à un prix extrêmement intéressant, puisque l'ASBL, par définition, ne prend que 50 centimes sur chaque exemplaire et sur le prix qu'elle paye à l'imprimeur qui lui fait bien sûr des prix, puisque il y a des quantités. On a quand même commandé un peu plus de 1000 exemplaires sur l'année passée. Oui, ça c'est peut-être ma dernière question, parce que maintenant je crois que j'ai quand même bien compris. En fait, on n'est pas ici pour promotionner votre maison d'édition, puisque ça ne vous intéresse absolument pas. On est ici pour parler, pour faire une information sur une façon nouvelle de concevoir la manière d'éditer pour des auteurs qui se choisissent entre eux. C'est bien ça ? C'est bien ça. Je crois que c'est bien résumé.